Bonjour à tous, c'est Yasser de chez Neuroprog. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler d'une problématique très connue, des problèmes d'AdBlue. Derrière moi vous voyez c'est un Porsche Cayenne V8 GZ. Assez rare cette motorisation sur cette génération là de Porsche Cayenne avec un problème d'AdBlue. On nous l'a déposé aujourd'hui car il ne démarre plus. Avant d'aller plus loin dans la recherche de panne, on va faire étape par étape et vous allez suivre avec nous le process de redémarrage en espérant qu'il redémarre avant d'attaquer la partie électronique. Donc tout d'abord, je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il est magnifique. Il y a une petite spécificité, il y a les ceintures rouges. Ça coûte environ 60 €. Ça rajoute un petit cachet très sympathique. Donc ici, j'ai la clé entre les mains. C'est une clé manip, hein. Donc ici, c'est juste un leurre. Pour faire joli, vous allez voir, je vais essayer de démarrer. Malheureusement, ça ne devrait pas démarrer. Mettre la clé à l'intérieur. Hop. Ici. Préchauffage pour une Porsche. Donc vous voyez, on va pas insister hyper longtemps. Malheureusement, elle ne démarre plus. On a le signal. Faites remplir l'AdBlue. On va essayer de remplir dans un premier temps l'AdBlue. L'AdBlue, comme vous voyez sur son modèle de Porsche, il n'est pas au réservoir. C'est un problème très problématique dessus. Ça coûte environ 1200 € et il se situe à l'arrière. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc première étape, on va essayer déjà de remplir le réservoir d'AdBlue qui se situe ici. Voilà le réservoir AdBlue. On va venir faire le plein d'AdBlue et puis on va voir comment ça se passe. Donc les amis, on va mettre un peu d'AdBlue. Comme vous le savez, c'est une grosse saloperie qui cristallise. Comme vous pouvez voir par terre, c'est un liquide fait à base d'urée qui cristallise. Et les problématiques qu'on rencontre assez souvent, c'est là tout simplement la cristallisation du réservoir ainsi que la cristallisation de tout ce qui est tuyauterie. Je vous invite à voir un de nos vlogs, idem qu'on avait fait sur un Q5. Bonjour la police. Q5 ou Porsche, je ne me rappelle plus, avec un injecteur défaillant et qui a eu un début d'incendie dans la voiture. Je vous invite à faire une petite recherche sur Google, vous allez voir, il y a énormément de problèmes sur les véhicules du groupe VAG qui prennent feu tout seuls, sans raison. Nous, on pense effectivement à une fuite de l'injecteur AdBlue qui prend feu dû à le gaz ne passe plus, le liquide ne passe plus, l'injecteur surchauffe et brûle. On avait fait un vlog, je vais essayer de vous retrouver la vidéo, je vous la mettrai en petit cadrage au-dessus de la vidéo. Et là, il y a eu un début d'incendie au niveau de la mousse de protection du capot moteur. Donc là, je vais aller mettre le produit aberrant dans le réservoir. Donc on va essayer de ne pas en foutre partout. Hop. Hop, c'est bon. Donc on va en mettre ici, c'est pour libérer l'air, hein. Donc on va en mettre un petit peu. Puis hop, comme vous le voyez, on peut voir que le réservoir est déjà plein. Donc on avait le message que je vais vous montrer tout de suite qui était écrit petit RS3. Lui je fais une autocourse poursuite, hein. Il n'y a personne qui le chasse et il est tout à fond sur la voie rapide. Seigneur. Donc vous avez vu que le réservoir est plein. Donc malheureusement, il ne démarre pas. Donc vous pouvez voir ici qu'on a le message démarrage impossible à point de l'AdBlue. Donc l'appoint a été réalisé. Le réservoir était toujours plein et il ne démarre toujours pas. Donc ici ce qu'on va faire, ça va mettre la valise de diagnostic pour faire un démarrage de sécurité. Ce démarrage là se fait uniquement avec la valise diagnostic. Donc si ça vous arrive ça sur la route, vous allez être bien embêté. Vous allez devoir faire comme le client là, appeler une dépanneuse. Et on va tout de suite mettre la valise et on va essayer de le redémarrer.
Les amis, on va aller brancher le diagnostic. La bénisse, hop. En espérant qu'on arrive à le redémarrer. Je vous explique, la vidéo là actuellement on est 100% en freestyle, c'est-à-dire on ne vous fait pas de la simulation, on ne sait pas ce qui va se passer ou non, on essaie de le faire vraiment ensemble tout au long de la vidéo. Donc ici je suis en train de connecter ma valise diagnostic, j'ai utilisé un jack multimarque, on possède également le jack Porsche d'usine, mais là pour l'exemple en particulier, on va essayer tout simplement de faire une remise à zéro des additifs concernant la D-Blue pour tenter de pouvoir faire au moins un redémarrage d'urgence. Donc on peut voir qu'il y a un problème de diagnostic. On a mis le réservoir, on l'a rempli. Malgré qu'on a rempli, on peut voir réservoir pour agent de réduction vide. Donc il y a un problème directement dans le réservoir. On va essayer dans un premier temps d'effacer les codes défauts et on va voir si déjà là ça redémarre. Préchauffage, démarre toujours pas. On va aller voir dans le deuxième calculateur parce que la particularité de celui-là, c'est on est sur un V8 avec deux calculateurs, pas de code défaut. Particularité. Adaptation du mélange. Ici, hop. Continue à chercher. On va essayer de voir si le véhicule possède un calculateur d'AD-Blue. On va continuer la suite. Malheureusement, avec le jack multimarque, on n'a pas eu d'accès aux fonctions spécialisées, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire, les resets de la D-Blue pour tenter un redémarrage d'urgence. Donc du coup, j'ai sorti le jack Porsche d'usine. On est équipé avec un jack Porsche d'usine. Donc là, je suis déjà connecté pour les besoins de la vidéo. J'ai déjà été faire l'identification parce que c'est des petits process qui prennent quelques minutes. Donc là, on va aller voir dans la mémoire des défauts. Bon, malheureusement, c'est en franglais, hein, c'est toujours mal traduit. Donc on peut voir problème de réservoir. On va aller voir dans les sous-menus pour tenter de faire voilà le reset du niveau. Et puis on fait suivant. Notre malheureusement ça ne fonctionne toujours pas. On va revenir en arrière. Précédent. Quick start. On n'a pas la sous-fonction. Malheureusement, il ne veut pas démarrer. On va tenter en arrière. On va retenter. Suivant. Non, on n'a pas la sous-fonction. Donc les amis, on a été plus loin dans la recherche de panne. Comme vous voyez, malheureusement, il y a en allemand, il faut aller dans réduction système. Ici, faire les resets. On fait exécution. Vous ne pouvez pas l'entendre au micro, mais on a entendu une action du véhicule. Et ici, je vais venir faire un test de démarrage. On croise les doigts les amis. Et voilà, le véhicule a été remis en route. Donc là, comme vous le voyez, le véhicule démarre. Attention, ce n'est pas une réparation. C'est un redémarrage d'urgence. On peut le faire uniquement sur le véhicule. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à distance. Il nous faut absolument la présence du véhicule pour pouvoir faire ce redémarrage là d'urgence. Donc si je coupe et je redémarre, elle devrait redémarrer. Ça autorise quelques démarrages qui peut, en fait, le but de tout ça, c'est pour pouvoir y aller à l'atelier faire la réparation. Donc ici, la deuxième étape pour nous, c'est aller voir ce qui cloche dans le réservoir. Sur ce véhicule là, on va pas aller chercher à faire une suppression. Sur ce type de véhicule là, c'est un véhicule qui coûte relativement cher aujourd'hui sur le marché. Donc nul besoin de chercher des plans B, C, D, E. On va aller voir tout simplement ce qui se passe au niveau du réservoir.
Souvent, un bon nettoyage et une bonne décristallisation va amener à faire que le système va se remettre en route de lui-même. Comme vous le voyez, le véhicule démarre, il accélère sans problème. On va pouvoir aller au-delà pour pouvoir proposer la réparation finale au client. Les amis, encore un véhicule Porsche de sauver. Comme vous le savez, on en fait de plus en plus. On est spécialisé sur les véhicules allemands. On en fait de plus en plus de Porsche. On est équipé avec les meilleurs outils diagnostiques et de recherche de panne Porsche. Encore un V8 qui va pouvoir reprendre la route. Les amis, je vous remercie pour votre attention. Petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager. Continuez de nous donner de la force pour la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.